26, 1, 4, 7, 8a. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi, mon cœur m'a redit ta parole. Donc la richesse de Dieu pour les hommes se trouve dans sa parole. Ici c'est précisé dans le psaume. Et le temple du Seigneur, c'est là où se trouvent tous les intérêts de sa parole. Les intérêts se trouvent dans le temple du Seigneur, dans le temple céleste du Seigneur, qui s'appelle aussi le royaume des cieux. Là rayonne toute la grandeur et toute la richesse de Dieu. Enfin, toute à travers son Fils Jésus-Christ. Première lettre de Saint Pierre, apôtre, 4, 13, 16. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, donc ça c'est le prix à payer, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous en effet n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Alors là, on voit l'autorité de Pierre qui commence à s'affirmer, mais son autorité commence à s'affirmer avec douceur, ainsi que Jésus l'a enseigné à tous ses apôtres. Il commence ainsi en disant « bien-aimé ». Il est connu de tous les chrétiens, et puis des autres également, que Jésus est le bien-aimé de Dieu. Donc, quand on s'adresse à vous sous cette forme bien-aimé, ça veut dire qu'on vous nomme à la suite du Christ. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, c'est-à-dire dans la mesure où vous en payez le prix. Donc, avant de parler d'encaisser des chèques et de gagner de l'argent, Dieu ici parle de donner du prix à ce qu'on fait, de donner du prix à son œuvre, donc de payer pour son œuvre et pour ce qu'il a créé, et dont la plus grande des merveilles qui est décrite dans les psaumes de David est bien l'homme, puisqu'il cite l'homme comme étant la merveille des merveilles. Où vous communiez aux souffrances du Christ, donc voilà le prix à payer pour la vie éternelle, et ça Jésus n'a cessé de le dire durant toute sa vie. Réjouissez-vous. Donc seulement là, une fois qu'on a payé le prix là, on peut être dans l'allégresse. Afin d'être dans la joie, voilà, et l'allégresse, quand sa gloire se révélera. C'est-à-dire que quand sa gloire se révélera, ceux qui seront dans la joie, c'est ceux qui verront dans leur souffrance le partage du pain du Christ avec les hommes, le partage de ses souffrances, quelles qu'elles soient, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans le service pour les autres, que ce soit dans le don de soi. Jésus était un homme qui a donné de lui-même jusqu'à en mourir sur la croix. Mais en fait, moi je dirais même plus, il a fait plus que mourir. Jésus n'est pas simplement mort sur la croix, puisque quand il est mort, on a encore transpercé son cœur avec une lance. Et quand il est mort, il y avait toujours ce super chèque de Caïphe au-dessus de sa tête qui disait bien qu'il était le roi des Juifs. Voilà son jackpot. Donc, en définitive, il a fait plus que mourir. Il a été même au-delà de la mort, parce que dans la mort, on le tuait encore. Parce qu'il est mort, mais en plus, par sa mort, il le savait très bien au moment de la dernière communion, de la veille de sa mort, la foi des disciples avait disparu et des apôtres avaient disparu. Donc en fait, il a été beaucoup plus loin que la mort. C'est noté, il est descendu aux enfers. Ensuite, il dit donc, si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est écrit que nul, que la planète, que la Terre ne peut recevoir l'Esprit de Dieu tellement l'Esprit de Dieu est parfait et tellement la création est comme un embryon qui est en train de naître, tellement la création n'est pas encore parfaite, est encore une masse qui bouge, une masse informe. Il est écrit aussi que quiconque voit Dieu meurt sur le champ. Donc la perfection de Dieu n'est pas encore pour le monde, qui est encore en création permanente. Donc, on voit comme une dissonance entre la volonté de Dieu et finalement la volonté de survie du monde.
on voit que dans la survie du monde, il y a l'hypothèse justement de garder pour soi. Qui dit garder pour soi dit épargner, dit placer par exemple plein de choses pour son propre compte, espérer que ces choses fructifient pour son propre compte. À ça, Jésus a répondu que justement, à quoi ça sert d'épargner, de vous épargner de l'argent, d'épargner des cultures, de mettre du grain dans vos maisons, si cette nuit même, Dieu peut vous demander votre propre vie, peut vous demander compte de votre vie et vous pouvez mourir sur le champ avec un compte en banque plein à craquer. Donc il parle bien de la différence entre la richesse du monde et la richesse des cieux qui est permanente, du temps d'éternité permanent du royaume des cieux, l'éternité à laquelle nous sommes tous appelés, le temps parfait. Donc, quand il dit « Heureux êtes-vous parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous », il parle de l'Esprit qui l'anime. L'Esprit de Dieu qui est aussi décrit comme étant l'Esprit Saint, qui est décrit également comme étant le souffle permanent qui renouvelle la vie, le souffle qui a été soufflé dans les narines de ce bloc d'argile qui a donné Adam et qui a donné Ève. Il dit que si on est insulté pour le nom du Christ, qu'il faut être heureux parce que cet esprit-là réside en nous. Effectivement, c'est parce que Jésus a témoigné qu'il était bien le Fils de Dieu qu'il a été mis à mort, parce qu'il voulait faire la preuve que par sa mort, Jésus ne pouvait être de nature divine, car personne ne peut tuer un Dieu. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Alors là, Pierre fait référence directement aux deux croix qui étaient sur le côté de Jésus, où vous vous rappelez, il y avait un malfaiteur et puis un faux malfaiteur, un homme qui était en fait du royaume des cieux, mais qui a été entraîné par un malfaiteur de ce monde. Il y avait d'un côté le bon grain et de l'autre côté l'ivraie, exactement dans la même position qu'au moment du jugement dernier où il est écrit « Et Dieu placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche ». Ils sont représentés par deux hommes qui sont crucifiés de chaque côté de la croix, justement à la droite et à la gauche. Et c'est pour ça qu'il précise que personne d'entre vous, en effet, n'est à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou agitateur, car ce sont les quatre raisons pour lesquelles, dans la Torah, on peut crucifier un homme et on peut le mettre à mort. C'était les quatre causes principales de la mise à mort d'un homme dans la loi juive, comme agitateur, meurtrier, voleur ou malfaiteur. Même quelqu'un qui haranguait les foules, comme Anthony Bessala par exemple, ça c'est l'agitateur type, qui agite les gens, soi-disant en son propre nom, au nom de Dieu, au nom de quoi que ce soit, est condamné dans la Torah, dans la loi qui fait des serviteurs de Dieu, la loi qui construit même le royaume, parce que normalement le royaume vient par la Torah et vient aussi par Jésus qui renouvelle la Torah par le Nouveau Testament, ce qui a donné la Bible, et est encore renouvelé même par le Coran qui enseigne comment se tenir devant Dieu, se tenir propre devant sa face et prendre le temps d'honorer son Dieu, de le glorifier dans la prière, puisqu'on est en ce moment dans le Ramadan. Voilà, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là, exactement. Puisque un chrétien, c'est quelqu'un qui prend comme modèle le Christ, qui est, par exemple, pour les musulmans, un prophète qui est un très bon prophète, un prophète de qualité pour les musulmans. Donc les musulmans n'ont pas à porter l'anathème sur les chrétiens, puisque s'ils ont du respect pour tous les prophètes, ils ont du respect pour Jésus de Nazareth, ils ont du respect également pour les chrétiens. Donc c'est une fierté d'être chrétien et pas une honte, parce qu'il y a certains musulmans qui se sont permis de me dire qu'en tant que chrétien, je devrais limite avoir honte de l'être. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas mon cas du tout, bien évidemment, mais je parle pour tous les chrétiens en général. Qui a le respect de tous les prophètes, a le respect également de tous les chrétiens qui souhaitent être à l'image de Jésus, c'est-à-dire à se tenir propre devant Dieu. Qu'il n'ait pas honte, qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. C'est pourquoi il est écrit qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là, le Dieu qui est au centre et pas le Dieu qui est à droite. On parle de Dieu, de Elohim, de Allah, de celui qui se tient au centre, qui est assis au centre sur le trône
que personne ne peut prendre, puisque c'est la place centrale de tout ce qui existe, de tout ce qui a été créé. Amen.